mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Oh, Jésus a changé mon histoire. Oh oui, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé il a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé, il a essuyé, il a changé, il a essuyé. Oh, écoute ça, il a tout changé. Il a tout changé. Il a tout fait, il m'a consommé. Tout ce qui m'est difficile, dis-le. Tout ce qui m'était encore, je il a tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est difficile, Seigneur. Tout ce qui m'est impossible, je redonne. Il a changé, il a changé. Oh, il a tout changé. Il a changé ma vie. Il a changé mon désespoir. Il a changé. Oh, il a tout fait. Tout ce qui m'est difficile, dis-le. Tout ce qui m'est impossible, Jésus-Christ l'a cloué sur la croix. Que tes vives eaux inondent mon. C'est. De ton Saint-Esprit, dis-le, sois concentré, sois avec nous ici. Est-ce que tu peux le dire au pied de Jésus? À ses pieds, dépose tous tes problèmes, tes fardeaux, tes soucis. Que tes vives eaux, Yahweh se peut le faire. Ton père ne peut jamais le faire. Ta mère ne peut jamais le faire. Ton mari, ta femme ne peut jamais te décharger. Mais Jésus-Christ l'a fait dans ta vie. Oh, quelle est cette situation que tu traverses et qui te domine? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas t'en sortir? Alors dépose tout ce que tu traverses à ses pieds. Appelle Jésus. Dans le nom de Jésus. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. Voici, que vienne cette année de grande abondance dans le pays d'Égypte. Cette année de grande abondance.
Ailleurs, on a dit 7 années de bénédiction. Tu vas élever la voix et prier. Que à partir de ce programme et dans la suite, que des temps d'abondance, des temps de grâce, des temps de bénédiction abondante soient inaugurés dans ta vie. Frappe la main et prie avec foi au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec foi, avec foi. Dans ta vie, dans ce que tu fais, dans ton foyer, dans ta famille, dans le ministère, que des temps de grande abondance, des temps de bénédiction, des temps de faveur s'ouvrent. Prie. Prie, ouvre ta bouche et prie bien. De la manière dont tu vas prier, c'est comme ça Dieu va le faire. Nous avons besoin de ça. Joseph a dit à Pharaon, Dieu a montré à Pharaon ce qu'il veut faire. Il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour moi aussi. Nous donner des temps d'abondance, des temps de grande bénédiction dans nos vies et dans ce que nous faisons. Mon frère, réclame cela, réclame ça. Réclame ça, exige ça, réclame cela. Insiste encore, mon frère. Ne baisse pas la pression, insiste. Dans ta vie, dans ce que tu fais, je réclame. Je demande, Papa, mon Dieu, mon Père, des temps de grande abondance dans ma vie et dans mon ministère, dans ma maison, dans mon foyer, des temps de grande bénédiction. Mon frère, continue à presser de l'avant. Prie. Prie. La bénédiction de Dieu va changer ta vie. Ça va amener la gloire de Dieu dans ta vie. Ça va amener le respect dans ta vie. Ça va amener la considération des hommes dans ta vie. Ça va amener la provision dans ta vie. Mon frère, nous avons besoin de ça. Continue à presser de l'avant. Seigneur, donne-moi des temps de grande abondance dans ma vie et dans mon travail. Des temps de grande bénédiction. Prie. Prie, insiste encore. Dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, dans ce que je fais. Seigneur, donne-moi des temps de grande abondance, des temps de grande bénédiction. Prie. Dans mes affaires, dans mon travail, dans ma vie professionnelle, dans ma carrière. Seigneur, donne-moi des temps d'abondance, des temps de grande abondance. Prie, insiste. Donne-moi des temps de grande abondance. Jesus, now we pray. Sit down. Assois-toi d'abord. Alléluia. Frère, moi j'ai besoin de ça. Je ne connais pas ton cas. Alléluia. Si un type de bénédiction vient sur moi maintenant là, et même dans mon ministère, frère, tout va changer. Il ne faut pas t'amuser avec ces choses. Les gens avec qui je traite, ça va changer. Je te dis, les gens avec qui, quand Dieu va répandre un type de bénédiction sur toi, les gens avec qui tu vas commencer à traiter, le type va changer. On verra tout ça après. Les effets de la bénédiction, on verra ça après. Nous avons besoin de ça. Même une vie spirituelle sans bénédiction de Dieu, écoute. Ce n'est même pas crédible. Et ça n'attire personne. Alors ce soir, nous allons continuer dans ce que nous avons
commencer. Détail du contenu de la bénédiction d'Abraham. J'ai abordé un point hier que je n'ai pas terminé, que nous allons continuer à posséder la porte de nos ennemis. Dieu a dit à Abraham, ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Alléluia. Lève la main, dis Amen fort. Amen. Sois ouvert, sois réactif, sois dans l'attente, et Dieu fera de grandes choses avec toi. Sois là avec foi. Vous me suivez un peu? Et ce que vous écrivez là, arrivez à la maison, plongez-vous dedans. Amen. Plongez-vous dedans. Et vous allez voir. Tout ton esprit sera imprégné de ça. Tu vas rêver bénédiction. Mets-toi dedans. C'est bon. Continue comme ça. Avant de terminer les 21 jours, le témoignage sera massif et puissant. Massif et puissant. Ce n'est pas un témoignage. Ça va être massif. Ça va être puissant. Au nom de Jésus-Christ. Genèse. Vite. 12, 3 et 24, 60. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui vont te bénir. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui vont te maudire. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Oui. Et termine. Verset 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lis le 2. C'est le 2. Lis le 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Oui, lis. Genèse 24, verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit: Oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Oui. Genèse 15. Non, sorry. 22, 15. Genèse 22, 15. Vite, 15 à 18. Genèse 22, verset 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Verset 18. Oui, c'est bon, c'est déjà bon, c'est bon. Alléluia. J'ai expliqué hier ce que cette bénédiction veut dire concrètement. Premièrement, j'ai dit, Dieu disait à Abraham, ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Et ça veut dire quoi? Ta postérité aura une victoire
permanente sur ses ennemis. Et nous avons dit, la postérité a deux composantes. Celle qui est charnelle et celle qui est spirituelle. La postérité spirituelle, c'est nous les païens qui ont la foi en Jésus-Christ, qui sommes rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Ce que Dieu a dit à Abraham, ça a suivi sa descendance charnelle. Ça a suivi sa postérité charnelle. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue de travailler. Le monde entier peut se réunir contre Israël. Ils ne vaincront jamais. Pourquoi? À cause de cette parole qui est là et qui n'est pas effacée. Frère, et nous autres, et je vous ai dit, ce qui est valable pour la postérité charnelle est aussi valable pour la postérité spirituelle. Tout ce que nous avons vu, Dieu accomplit par cette bénédiction avec la postérité charnelle est aussi valable pour nous. Mais pourquoi est-ce que pour nous? Et j'ai dit, puisque le spirituel a encore élevé au-dessus, le spirituel est au-dessus du charnel, normalement, ce que la bénédiction a fait dans la postérité charnelle, elle le fera plus dans la postérité spirituelle. Je ne sais pas. Je vais te montrer quelque chose. Pas pour dire que la postérité spirituelle est au-dessus de la postérité charnelle, mais il y a un supplément à la bénédiction d'Abraham que Dieu a juste accordé à la postérité spirituelle, à la postérité spirituelle. Je vais te montrer ça après. C'est un sous-titre que nous allons voir, le supplément à la bénédiction d'Abraham. Lève la main, dis Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas comprendre. Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Seigneur, bénis-moi avec l'esprit de révélation. Répète encore, Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Au nom de Jésus de Nazareth, ta postérité aura une victoire permanente sur ses ennemis. Reste assis, lève la main et parle à haute voix. Seigneur, je suis de la postérité d'Abraham. Est-ce que tu peux parler avec conviction? Seigneur, je suis de la postérité d'Abraham. Par ma foi en Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je décrète une victoire permanente sur tous mes ennemis. Au nom de Jésus, quelle que soit la force, quel que soit leur pouvoir, quel que soit leur appui, je décrète que j'ai une victoire permanente sur tous mes ennemis. Au nom de Jésus, dis Amen fort. 2. Qu'est-ce que cette bénédiction signifie? Ta postérité aura une domination permanente sur ses ennemis. Dieu va t'assujettir ses ennemis, des ennemis. Ils s'élèveront contre toi, mais ils finiront sous la plante de tes pieds. David a dit, l'Éternel a mis mes ennemis sous la plante de mes pieds. Il m'a assujetti des nations. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui s'élèvera contre toi ou contre ce qui est à toi soit brisé sous ton pouvoir.
soit brisé sous ton pouvoir. Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, aucun homme ne tiendra devant toi. Que cette promesse soit accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Qu'elle te suive. Qu'elle te suive. Qu'elle te suive. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si personne ne veut tomber alors qu'il ne se soulève pas contre toi. Si personne ne veut pas tomber, qui ne se lève pas contre toi. Mais quiconque se lèvera contre toi va toujours tomber devant toi. Frère, dis encore, mais je veux entendre. C'est la parole de Dieu qu'il a dit. C'est le Dieu vivant qu'il a dit. Nous le croyons. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Pourquoi? Dieu nous donnera une domination permanente sur nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu crois ces choses, tu vas cesser de promener des regards inquiets. Non. La peur, c'est une brèche. Ça est brèche. Je connais quelqu'un, un homme fort dans le royaume des ténèbres. Les gens tournent autour de lui fatigués. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont envoyé une mauvaise nouvelle. Une fausse nouvelle. Quand il a dit, hé, c'est fini. Ce que les enchantements, l'envoûtement, les gris n'ont pas pu faire, ils lui ont envoyé une mauvaise nouvelle. Quand il a fait, hé, le juste a de l'assurance comme un lion. Un homme qui fait confiance à Dieu, parfois il paraît têtu. Il paraît têtu. Frère, je ne sais pas. J'ai des choses à te dire ce soir. Écoute-moi avec attention. Au nom tout puissant de Jésus. Sous ce soleil, il n'y a rien. Il n'y a personne qui va te supplanter. Dis Amen, je vais entendre. Sous le soleil là, sur la terre des vivants, l'homme qui peut s'élever et fouler la terre de Dieu sur cette terre, personne ne te supplantera. Dis Amen fort. Frère, je suis en train de te bénir comme ça. Je suis en train d'affirmer la bénédiction dans ta vie. Si tu le crois et le prends, ça va se confirmer. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu a dit à Aaron, ainsi tu vas mettre ma parole, tu vas mettre mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Tu diras tel sur eux. Et moi je dis sur toi ce soir, si Dieu m'a appelé et mandaté, s'il m'a établi devant vous, au nom de Jésus, n'importe qui va fouler cette terre avec toi. Si vos pieds foulent la même terre, la terre que ton Dieu a créée, la terre que ton Père a créée, au nom de Jésus, nul homme ne te supplantera sur cette terre. C'est impossible. Dis Amen encore fort, je vais entendre. Peut-être qu'il sera suspendu en l'air. S'il n'est pas suspendu en l'air, ça veut dire que le soleil s'ouvrira sur sa tête. Oui, c'est-à-dire il n'a qu'à rester dans l'avion toute sa vie.
n'a qu'à rester dans l'avion. Mais le soleil va lever sur sa tête. Si les rayons du soleil peuvent toucher sa tête, il va tomber devant toi. Parce que Dieu a dit, ce soleil-là combattra pour toi. Le vent combattra pour toi. L'eau combattra pour toi. Tous les éléments de la terre combattront pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tant que le vent peut souffler sur la personne, s'il peut boire de l'eau, il tombera. Au nom de Jésus. Mon frère, j'affirme la bénédiction dans ta vie. Réponds Amen avec ma foi. Frère, écoute-moi. Les païens, ils comprennent ces choses. Écoute-moi. Il y en a. Quand il se lève le matin là, avant de toucher la terre, il y a des choses qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la terre qui est là, c'est une entité spirituelle. Frère, lève la main encore. Lève ta main. Dieu a dit à Josué, tant que tu vas vivre où? Il n'a pas dit au ciel, sur la terre. J'affirme la même chose sur toi. Tant que tu vas vivre sur la terre, quiconque marchera sur cette terre et se lèvera contre toi, au nom de Jésus-Christ, il sera brisé sous ton pouvoir. Lève la main, répète avec moi, victoire permanente. Dis victoire permanente. Domination permanente. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est pour nous. 3. Ta postérité aura et gardera le contrôle permanent de la porte de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que les ennemis de la postérité d'Abraham lui seront assujettis. Alors, c'est quoi la porte de l'ennemi? Vous expliquez rapidement. Selon la Bible et dans notre contexte, le contexte de cette bénédiction donnée par Dieu à Abraham et à sa descendance, la porte de l'ennemi, c'est le lieu ou bien le siège du pouvoir de l'ennemi. Frère, j'ai enseigné ça. Ça la seule. Pendant 30 jours. On est en train de survoler les choses. Mais j'ai pris la résolution de revenir sur ça. Frère, la porte de l'ennemi, nous devons avoir le contrôle de ça. Si tu n'as pas le contrôle de ça, forget. Tu seras en train de faire ton chrétien sur la bouche. Frère, pendant 30 jours, on a prié contre la porte de l'ennemi. Et qu'est-ce que nous disons? J'ai dit la porte de l'ennemi, c'est le lieu où le siège du pouvoir de l'ennemi. Et dans les 30 jours, notre requête principale était quoi? Seigneur, mets feu, incendie le siège du pouvoir de nos ennemis. Là où se trouve la base de leur pouvoir, le siège là où est leur pouvoir. Seigneur, envoie ton feu sur ça. On a vu des choses terribles. Frère, dans ces jeûnes de 30 jours, 30 jours de jeûne et prière, un jour, frère, voyez, dans ces moments-là, mon esprit est aiguisé. Parce que les distractions, je mets de côté. Papa, je mets de côté. Je ne savais pas que la personne me guettait. Frère, crois-moi, quelque chose va se passer.
que l'ennemi va utiliser pour te fatiguer ou que cette puissance soit, Dieu va l'incendier. Sois avec moi. Non, Père. Alléluia. Alléluia. Je ne savais pas que le monsieur était là, il me guettait. Je suis descendu de la voiture. Il a couru attraper mes pieds. Prie pour moi. J'ai dit, ah, nous sommes dans la rue. Je ne peux pas prier pour toi ici. Rentre. Alléluia. Ce jour-là, il a commencé à parler. Qu'est-ce qui se passait? Frère, c'est un charlatan. Charlatan. Qui fait les oracles. C'est ça, un facantoy. C'est-à-dire la chambre où se trouvent ces choses, où il s'assoit pour faire les choses. Quand il rentre dedans, ça tourne. Il fuit, il sort. Quand il rentre, ça tourne. Ça tourne. Je ne sais pas si ce sont ces choses qui l'ont dit. C'est les gens là-bas là qui sont en train de prier contre toi. Frère, écoute-moi. Le siège du pouvoir de tes ennemis, que Dieu mette le feu à ça. Ah, mon frère dit Amen à confort. Là où se trouve leur pouvoir, si c'est dans une calebasse que le marteau de Dieu brise là, si c'est sur un autel, que l'autel prenne feu, si c'est dans un arbre, que l'arbre prenne feu, si c'est dans l'eau, que Dieu envoie le feu. Au nom de Jésus de Nazareth, que le ciel du pouvoir de tes ennemis soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit incendié. Soit incendié. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Tu vas frapper les mains. Amen. Mes ennemis. Le pouvoir, écoute-moi. Israël en 67, je crois, a vaincu les nations arabes coalisées contre lui. Pourquoi? Parce que il a fait ce qu'on appelle la prévention. Il a dévancé, il a anticipé la guerre. Pendant que l'ennemi était rangé, il a agi en premier. Frapper leur aviation. C'est fini. Un 2 millions. Tu vas dire le Dieu qui répond par le Dieu qui répond par le feu. Le ciel du pouvoir de mes ennemis. Seigneur, envoie ton feu sur ça. Seigneur, frappe ce siège. Envoie des missiles. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Que la porte de mes ennemis soit brisée. La porte de mes ennemis soit incendiée. Seigneur, envoie le feu, envoie le feu, le feu. Holy fire, holy fire. Send the 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 fire. Mon frère, prie. Incendié. Kaka, prie. Incendié. Seigneur, envoie le feu, le feu. Envoie le feu dévorateur. Le feu dévorateur. Le feu destructeur. Le feu destructeur. Le feu divin. Le feu divin. Le Saint-Feu. Le Saint-Feu. Sur la porte de mes ennemis. Sur la porte de mes ennemis. Le ciel de leur pouvoir. Le ciel de leur pouvoir. Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu. Oh, Dieu des armées, envoie le feu. Oh, Dieu des armées, envoie le feu. Dieu d'Élie, envoie le feu. Dieu d'Élie, envoie le feu. Envoie le feu. Dans les airs. Dans les airs. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Dans les eaux. Dans les eaux. Envoie le feu. 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 Réponds par le feu. Réponds par le feu. Par le feu. Par le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Jesus name we pray. Amen. Lord Jesus is coming. Dans le nom de Jésus. Lord Jesus is coming. Sit down.
La porte de l'ennemi, c'est le lieu où se réunissent les détenteurs du pouvoir. Les gens qui détiennent le pouvoir. Pouvoir satanique. Les détenteurs des pouvoirs de méchanceté. Frère, lève la main. Lève la main. Si c'est dans les airs, sur la terre, dans les eaux, et même sous la terre, où les méchants, les détenteurs d'un pouvoir maléfique se réunissent, n'importe où ils vont se réunir, et appeler ton nom à mal, que le feu de Dieu descend sur eux. Que le feu de Dieu descend sur eux. Que le feu de Dieu descend sur eux. Que la puissance de Dieu les saccage. Que la puissance de Dieu les saccage. Quand ils vont mentionner le nom de ta femme, le nom de ton mari, le nom de ton enfant, que le feu répond. Mon frère, dis amen, dis amen, dis amen. Que le feu de Dieu répond. Que le feu de Dieu répond. Jesus name. Listen to me. À partir d'aujourd'hui. Amen. Yes. Que le feu de Dieu soit attaché à ton nom. La puissance de Dieu soit attachée à ton nom. Soit attachée au nom de ton mari, au nom de ta femme, dans le camp de tes ennemis. N'importe où ils vont mentionner ton nom, aux portes de l'ennemi, que le feu répond. Que le feu répond. Que le feu répond. Que la puissance de Dieu répond. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu soit attaché au nom de ta femme. Soit attaché au nom de ton mari. Soit attaché au nom de ta femme. Que la puissance de Dieu soit attachée à votre nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je ne parle pas des gens qui insultent. Non, laisse les gens là. Je parle des détenteurs de pouvoir. La porte de l'ennemi, c'est là où il s'assemble. Ça peut être dans les airs. Il y en a dans les airs. Frère, vous allez voir parfois ta maison. C'est une porte. J'ai dit ta maison. C'est une porte de l'ennemi. Mais toi, parce que Dieu t'a donné le contrôle de la porte de l'ennemi, ta maison ne servira jamais. Ils ne pourront pas établir le lieu où ils vont se réunir chez toi. C'est pourquoi je vous supplie, gardez le feu de la prière allumé dans votre maison. Affable. Ne te refroidis pas. Il y a beaucoup de chrétiens ici, vous ne priez pas. Frère, ça va? Ton nom c'est quoi? Salim. Tu suis un peu? Tu suis? Tu comprends? Amen. Frère, écoute-moi, il y en a beaucoup de personnes. Votre affaire est aux portes de l'ennemi. Et ils
se réunit sur vous. Bueno, Les gens qui m'écoutent, qui ne me regardent pas. Mais j'ai dit une parole sur toi, enfant de Dieu, aujourd'hui. Parce que le sang de Jésus t'a racheté. N'importe où, à n'importe quel moment, où les gens vont se réunir à cause de toi, les méchants, les détenteurs d'un pouvoir maléfique, la puissance de Dieu va les briser. La réunion sera saccagée. La Bible dit, poussez des cris de guerre et vous serez brisés. Mettez-vous ensemble et vous serez brisés. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Pourquoi tu es avec nous? Je vais te montrer tout à l'heure. C'est une grande bénédiction, la présence divine. N'importe où, les gens vont se réunir, s'associer pour se concerter sur toi, ton mari, ta femme, ou une cause qui est liée à toi, que la puissance de Dieu les saccage. Dis Amen fort. C'est une bénédiction. Le feu. Frère, listen. Au nom de Jésus. Ta vie, ton âme, rien de ce qui est à toi ne va jamais répondre à un appel ennemi. Il y en a. Ils s'asseyent à leur porte et ils te convoquent. J'ai vu, hein? J'ai vu. Si vous ne comprenez pas les choses là, vous serez là, dit Dieu de bonté et de miséricorde. Il est bonté et miséricorde pour nous. Oubliez ça. Ça là, il est pour nous. Frère, laisse ça. J'ai prié avec quelqu'un. C'est sa propre maman qui est sorcière. Méchante sorcière. Et le monsieur est son unique garçon. Pour voir la méchanceté des gens. Elle est assise dessus. Un frère consanguin du monsieur qui est un ami à moi m'a parlé. Il dit viens prier pour mon frère. Quand ils sont arrivés là-bas, la maman est assise à la porte comme ça. Elle dit non. Et il dort. Non, il ne faut pas le réveiller. J'ai dit maman, on ne veut pas le réveiller. Je veux juste lui imposer les mains. Elle dit non. J'étais un peu dérangé. J'ai dit hey, frère, allons. Quand ils seront prêts, ils vont nous appeler. La nuit, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu un cercle comme ça. Et le monsieur chez qui on m'a emmené là, il était au milieu. Et les gens le jugeaient. Si un parle, c'était l'autre, ils étaient à cercle. Et lui, il était à genoux au milieu. Et pas fini. Quelqu'un s'est levé dans le cercle, a pris un gourdin. Les béliers T45 là. Les béliers T45. Il n'y a pas ça maintenant encore. Le bois taillé, il y a un bois qui prennent pour le bloquer, pour le freiner. Les enfants de maintenant ne savent pas ça. Pour le bloquer. Et c'est ça, j'ai vu, la personne a pris et il a frappé la tête du monsieur, il s'est écroulé. Le matin, tôt, le frère m'a appelé pour dire mon frère là est décédé.
J'ai dit, moi j'ai vu. Et c'est sa maman là qui est derrière ça. Et ils ont anticipé sa mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont su qu'avec la prière, on va les arracher de sa mère. Mon frère, ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Et je prie pour toi encore aujourd'hui. N'importe où, les gens vont mentionner ton nom aux portes de l'ennemi. Que la puissance de Dieu les saccage. Quand il mentionne le nom de ton mari, que la puissance de Dieu les saccage. Quand il mentionne le nom de ta femme, que la puissance de Dieu les saccage. Quand il mentionne le nom de ta femme, le nom de ton enfant, que la puissance de Dieu les puisse. Frère, tu ne répondras pas à une convocation, à un appel au port de l'ennemi. Regardez les films Yoruba, vous allez voir. Ils vont appeler ton nom. Pendant qu'ils appellent là, une main qui n'est pas une main d'homme va les frapper. Dis Amen, je vais entendre. La main qui a frappé Héros. Et il a pourri. Et un tiroir, les vers sortaient de son corps. Cette main va frapper les méchants. Les gens qui vont essayer d'appeler ton nom, te convoquer au port de l'ennemi. Que la puissance de Dieu les frappe. Que la puissance de Dieu les frappe. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'es pas convocable. Tu ne répondras pas à l'appel de l'ennemi. Tu ne vas jamais répondre à l'appel de l'ennemi. Ton âme ne répondra jamais à l'appel de l'ennemi. L'âme de ton mari ne répondra pas à l'appel de l'ennemi. L'âme de ta femme ne répondra pas à l'appel de l'ennemi. L'âme de ton enfant ne répondra pas à l'appel de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, frère, je prie pour toi que tu deviennes un interdit. Tu deviens une terreur aux portes de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez sous nous. Tu vas redevenir un interdit. Tu debout. vas redevenir un interdit. Une terreur, une terreur. Une terreur. Une terreur aux portes de l'ennemi. Ta postérité aura le contrôle de la porte de l'ennemi, de ses ennemis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai des requêtes stratégiques que nous allons faire. Toutes choses t'appartenant. Oui, qu'on a mis là-bas. La puissance de Dieu va libérer ça. Il y en a. Il y a déjà leur entraille est là-bas. Ils l'ont déjà arraché, ils sont partis déposer ça là-bas. C'est là-bas. Mais toi en Jésus-Christ, ça ne pourra plus jamais se passer avec toi. Et si c'était là-bas, avant que tu ne viennes à Christ, que le sang de Jésus libère ce qui est à toi. Rachète tes entrailles, rachète tes finances, rachète ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu comprends ces choses, je vais te dire, je vais t'expliquer encore tout à l'heure. Tu vas entrer dans une vie de sécurité et d'assurance. Dieu dit ne crains pas. Je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Je suis avec toi. Mon frère, Dieu dit je suis avec toi. Il est avec toi. Tu n'as pas besoin de le voir, il est avec toi. Crois. Si toi tu ne t'éloignes pas de lui, il est avec toi. Vous qui étiez loin, il vous a rapproché par son sang. En enlevant l'iniquité, ce qui nous éloignait de lui, Dieu a enlevé. Maintenant un chemin vivant, nouveau,
nous est ouvert. Ça veut la Bible dit, approchez-vous avec assurance. Nous sommes près de lui. Nous sommes rapprochés. Il est avec nous. Frère Jésus est avec nous. Il a fait de moi, il a fait, Jésus a fait de moi ce qu'un homme ne peut faire. Il a fait de moi, il a fait. Mon frère, lève-toi. Chantons ça. Oui. Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi. Mon frère, chante avec moi. Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que. Est-ce que tu peux bouger? Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Oh, il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Elohim Shaddai Emmanuel, il a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Oh, Elohim Shaddai Emmanuel, il a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Oh, il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Il a fait de moi, il a fait. Jésus a fait de moi ce que l'homme ne peut faire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus-Christ. Force et pouvoir à Jésus-Christ. Je dis force et pouvoir à Jésus. Honneur à Jésus-Christ. Puissance à Jésus-Christ. Frère, nous sommes là. Et nous serons là. Dis amen avec moi, nous sommes là. Nous serons là. Yeah. Sois en feu. Alléluia. La porte de l'ennemi, c'est l'endroit où les ennemis tiennent conseil. Où ils délibèrent. Ce qu'ils veulent faire, c'est là où ils s'asseyent pour tenir conseil, pour délibérer. Avant de se lever dessus, lève la main au nom tout puissant de Jésus. Tous les conseils de l'ennemi, leur délibération contre toi, à ton égard, soit tourné en dérision au nom de Jésus. Lorsqu'ils vont s'asseoir, la puissance de Dieu va les la porte de l'ennemi, let's go. La porte de l'ennemi, c'est l'endroit de la prise de décision et de résolution. Jérémie, vite. Jérémie 49, 30. Vite. Fuyez de toutes vos forces. Cherchez à l'écart une demeure. Habitants de Hatzor. Dit l'Éternel. Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. Levez-vous,
Juste le verset 30. Amen. Alléluia. Lève ta main. Toutes les décisions qui sont prises par les méchants, les ennemis de ta bénédiction, les bénédictions qui sont prises aux portes de l'ennemi contre toi, au nom de Jésus, que toutes ces décisions soient vouées à l'échec. Les décisions qui sont prises contre les tiens, ton mari, ta femme, tes enfants, ton affaire, quelque chose qui te concerne, que les décisions soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Dis Amen fort. Au nom de Jésus de Nazareth. La porte de l'ennemi, c'est l'endroit où les sentences et les jugements sont prononcés. L'endroit où les jugements et les sentences sont prononcés. Où les ennemis s'asseyent pour prononcer des jugements, prononcer des sentences. 2 Rois chapitre 25. Là tu vas te lever et nous allons prier agressivement. 2 Rois chapitre 25. À partir du verset 1er. 2 Rois 25 à partir du verset 1er. La 9e année du règne de Sédécias. Est-ce que c'est bon? Laisse-moi lire. La 9e année. Bon, vas-y. Oui. La 9e année du règne de Sédécias. Le 10e jour du 10e mois. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte. Élève ta main. Au nom de Jésus. Tu ne fuiras pas devant tes ennemis. Tu ne fuiras jamais devant tes ennemis. Tes ennemis ne verront jamais ton tour. Mais c'est eux qui vont tourner le dos devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Let's go. Et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte. Entre les deux murs, près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Lève ta main. Les poursuivants qui sont derrière toi ne t'atteindront jamais. Dis Amen bien fort. Les poursuivants qui sont derrière toi, qui ne veulent pas se détourner de toi, que le marteau de Dieu les brise. In the name of Jesus. Let's go. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Il saisit le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Il saisit le roi. Oui. Et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Lui, il était assis aux portes. Son armée allait poursuivre le roi ennemi. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont fait descendre vers lui aux portes. Oui, vas-y. Et l'on prononça contre lui une sentence.
Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Quelle était la sentence qui a été prononcée? Que ses enfants soient égorgés sous ses yeux. Il n'y a rien de méchant plus que ça. Qu'il voit de ses yeux comment on égorge ses enfants. Let's echo. Puis on creva les yeux à Sédécias. Et lui-même, la sentence qui est prononcée est que lui, on ne va pas le tuer, mais on lui a crevé les yeux. On le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Tu vas te lever sur tes pieds. Lève-toi. Au nom de Jésus. Les sentences qui sont prononcées aux portes de l'ennemi. Les sentences qui sont prononcées aux portes de l'enfer contre ma vie, la vie des miens. Aujourd'hui, que cela soit annulé. Que ces sentences soient annulées. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Sentence de mort. Sentence d'affliction. N'importe quelle sentence qui est prononcée aux portes de l'ennemi contre ma vie, la vie des miens, contre mon ministère, au nom de Jésus, qu'elle soit annulée, 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 annulée. Mon frère, annulée, annulée, annulée. Proclame l'échec. L'échec, l'échec, l'échec. Ce qui est prononcé comme sentence contre toi, contre ton mari, ton enfant, annulez, annulez. On a déjà dit là-bas que toi tu ne vas pas te marier. On a dit là-bas que tu ne vas pas faire d'enfant. Les sentences d'accident, les sentences de mort, les sentences d'affliction. On a dit là-bas que tu ne vas rien réussir. Annulez au nom de Jésus. Annulé au nom de mon frère part. Annulé. Annulé, 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 annulé. 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 Jesus name we pray. Sit down. Alléluia. Lutte et combat en deux éléments de la postérité. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il arrive des moments où deux éléments de la postérité luttent, se combattent. Listen. J'ai de grandes et puissantes choses à te dire ici. Lutte, je suis toujours là. Hein? Ta postérité posera rapport. Nous sommes là. C'est dedans. Vous me suivez un peu? C'est dedans. Lutte et combat entre deux éléments de la postérité. Alléluia. Alléluia. Frère, d'abord, tous les éléments de la postérité héritent de cette bénédiction. C'est un héritage. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cette promesse de l'alliance, tous les éléments de la postérité héritent de ça. Toutes les promesses de victoire, de domination, de contrôle sont pour tous les éléments de la postérité. Quand un ennemi s'élève contre un élément de la postérité, la bénédiction travaille en sa faveur. Je prie pour toi que cette bénédiction travaille pour toi à tout moment. Et Dieu se positionne toujours du côté de la bénédiction. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive qu'un élément de la postérité se lève contre un autre. Là, c'est compliqué. Vous êtes là? Il arrive
Mais écoute-moi. Toi qui m'écoutes là. Ne sois pas comme ça. Ne combat pas ta lignée. Ne combat pas ta postérité. Je vais te montrer ce qui se passe avec eux. Dangerous. Il y en a dans la postérité charnelle. On avait Jacob et Esaü. Est-ce que vous me suivez? Même ventre. De la même postérité. La postérité d'Abraham. Mais ils se sont fait la guerre. Ismaël et Isaac. Même postérité. Mais ils se sont fait la guerre. Maintenant, quand c'est le cas, la victoire est toujours pour l'élément de la postérité du côté de qui Dieu se place. Parce que Dieu va toujours se placer quelque part. Balancez la main comme ça. Quand deux éléments de la postérité s'affrontent, Dieu ne reste pas là. Non. Il ne regarde pas. Mais pour mettre fin à cette lutte, à cet affrontement entre deux éléments de la même postérité, Dieu se place toujours d'un côté. Et le côté où Dieu se place, c'est en ce moment, le côté où Dieu se place, la bénédiction travaille en faveur de ce côté-là. Je dis toujours. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La victoire est pour qui? L'élément de la postérité du côté de qui Dieu se place. Et maintenant, Dieu se place du côté de quel élément de la postérité dans cet affrontement? Il se place toujours du côté de la postérité, du côté de l'élément de la postérité qui marche sur les traces d'Abraham. Amen. Amen. Dieu se place du côté de l'élément de la postérité qui marche sur les traces d'Abraham. Vous les deux là, venez, venez. Faites-vous face. Je suppose que c'est le cas. Quand Dieu regarde ça, parce que la bénédiction est donnée à Abraham. Ça arrive. Je vais vous montrer. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu regarde comme ça, qui parmi ces deux éléments de la postérité est en train de suivre la voie que Abraham a suivie? Je vais te dire, si quelqu'un suit la voie d'Abraham, il ne se lèvera jamais contre son frère. Si quelqu'un le fait, c'est un faux frère. Mais quiconque se dit de cette postérité et qui se lève contre son frère ne marche plus dans les voies d'Abraham. Et dans ce cas, frère, mais laissez, ça dit regardez, ouvrez vos yeux et suivez. Vous allez voir. Toujours, il va connaître la honte. Toujours. Frère,
Il peut sembler aujourd'hui si que le rapport, tu es fort, tu es puissant, tu as ta bouche, ça marche pour toi. Frère, attends. Notez. Pété. Jamais. La Bible dit, ils disent, nous avons notre bouche avec nous. Et je veux dire à quelqu'un que personne ne t'entraîne dans un conflit comme ça. Pour te soulever contre un frère ou contre une soeur. Never. Ne rentre jamais dedans. Quelle que soit votre amitié, dis-lui, tu ne peux pas faire ça. Dis-lui, tu ne peux pas gâter l'image de ton frère. Dis-lui, ce n'est pas digne de toi. Suivez-moi. Hey. Allez, suis-moi, suis-moi. Je dis, la postérité, l'élément de la postérité qui marche dans les traces d'Abraham est toujours vainqueur dans un conflit fraternel. Abraham est bienveillant. Abraham est bienveillant. Dieu se placera toujours. Il se place toujours du côté de l'élément de la postérité bienveillant qui est combattu. Frère, je veux t'exhorter que les affronts des faux frères ne te changent pas. Sois bienveillant. Marche dans un esprit de bienveillance. Quel que soit comment ça va se passer, au bout du rouleau, Dieu te donnera la victoire dans cet affrontement. Mon frère dit amen très fort. Mais si tu dis amen, rassure-toi que ce n'est pas toi qui s'est levé contre quelqu'un. Ça peut aller. Abraham ne s'est jamais levé contre un élément de sa lignée. Il est un homme de paix. Il est un homme de paix. Heureux ceux qui travaillent pour la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Balance la main comme ça. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis un homme de paix. Je suis un homme bienveillant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Abraham est un homme de paix. Frère, un jour, la Bible nous dit qu'il y a eu querelle, mésentente entre les bergers de Lot, son neveu, et ses bergers à lui. Abraham a été conciliant. Et il a œuvré pour la paix. Il a appelé son neveu. Il dit, il n'est pas bon. Nous sommes de la même postérité. On ne peut pas se combattre. Il dit, regarde. Puisque là où nous sommes, c'est devenu petit pour nous. Je prie que la bénédiction débordante commence à agir à ta faveur. Ils étaient tellement bénis qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Le conflit est provoqué par quoi? L'espace est devenu petit. Frère, que Dieu te donne la mentalité de la bénédiction. Quand ça a commencé, Abraham a dit, nous sommes de la même postérité. Je ne vais pas rentrer dans cet affront. Il dit, Lot, regarde.
Quand il a regardé, il dit choisis le côté où tu veux. Tu iras là-bas. Et moi, j'irai de ce côté. Frère, soyez des hommes de paix. Quand deux... D'abord, je ne vais pas dire deux enfants de Dieu, je vais vous montrer. Celui qui s'élève, lui, le premier, en train de déranger son frère, c'est un faux frère. C'est un faux frère. Ce sont les infiltrés dans la postérité. Aucun enfant de Dieu véritable, ayant l'esprit de Dieu en lui, ne va jamais se lever, aller affronter, causer de choses à son frère. Donc, les deux se sont séparés. L'autre a pris le côté, Abraham a pris ce côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était là un jour. Et la Bible nous dit que 5 rois coalisés sont allés faire la guerre à Sodome et à Gomorrhe. Et ils ont vaincu. Quand ils ont vaincu, ils ont pris Lot en otage avec ses biens, ses richesses, tout. La Bible dit que quelqu'un qui a pu s'échapper est allé dire à Abraham, on a pris Lot en otage. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Frère, c'est ça être bienveillant. Vous, beaucoup ne comprennent pas. Priez pour vos ennemis, tout ça. Quand la Bible dit bénissez vos ennemis, ce n'est pas vivre pour continuer à me déranger. Non, 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 non. Bénir, c'est quoi? C'est 3 choses que je vous ai dit. Amen. Pensez, souhaitez du bien, dire du bien et faire du bien. C'est ça, bénir. Bénissez vos ennemis, ça veut dire quoi? Je ne te souhaite pas du mal, mais je ne te laisserai pas me détruire. Je prie, si tu rentres dedans, c'est ton problème. Je ne vais pas prendre ma bouche derrière toi. Non. Et je ne ferai aucun mal dans ta direction. Point. Je ne t'ai pas maudit. Maudit, c'est quoi? C'est 3 choses. Souhaiter du mal, dire du mal et faire du mal. C'est ça maudit. Et quand Dieu dit, celui qui te maudit sera maudit. Frère, le fait même que tu sois en train de souhaiter du mal à ton frère, tu es déjà en train de le maudire. De songer, de méditer du mal, tu es en train de le maudire. Celui qui fait ça pour toi, Dieu va faire quelque chose pour lui. Dieu lui fera quelque chose. Et ça ne sera pas une bonne chose. Est-ce que vous me suivez bien? Quand Abraham a entendu ça, qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible dit il a armé ses serviteurs. Et il y a des rois qui sont ses amis. Il les a sollicités. Il dit venez avec moi. Je veux défendre une cause. Quand Dieu voit ce qu'il y a en toi, mais quand il est dans le besoin, tu es prêt à venir à son aide. Tu seras toujours au-dessus de lui. Tu verras toujours sa suite. Je prie que tu sois dans de telles dispositions. Tu sais que la personne ne t'aime pas. Toujours. Oui. La Bible dit en ce moment, votre lumière va lui. Donc, quand l'autre a été pris en otage, Abraham s'est levé et il est allé défendre sa postérité. Frère, écoute-moi, la vraie descendance, la vraie postérité d'Abraham est celle qui marche sur les traces d'Abraham. Abraham n'a pas combattu sa lignée, mais il a combattu pour sa lignée. Lève ta main et dis Amen fort.
Frère, combat pour moi. Ne me combat pas. Mais combat pour moi. Combat pour ton frère. Ne combat pas ton frère. Le jour où tu vas te lever, commencer à affronter ton frère, à le chercher correct. Tu es désormais un faux frère. Et l'église est remplie de faux frères. Des gens bizarres dont le cœur n'a jamais été changé. Ils vont rester là, semer du trouble pendant longtemps. Et nous aussi, parce que nous n'avons pas la révélation de la vérité. On les suit parfois dans la bêtise. Parce qu'à cause de notre immaturité. Frère, immaturité totale. Tu ne peux pas m'entraîner pour aller détruire un frère, pour aller badigeonner un frère, piétiner les intérêts d'un frère à cause de votre amitié bizarre. Frère, je n'ai pas encore vu une seule qui puisse marcher. Lorsque vous évoluez avec le temps, vous allez vous affronter. Parce que la bénédiction va travailler. Frère, que ces paroles rentrent en toi. Que tu chantes ta mentalité. Tu chantes ta disposition. À partir d'aujourd'hui, nous sommes un peuple de paix. Et nous devons travailler pour la paix. Je ne parle pas seulement d'ici, n'importe où. Aucun enfant de Dieu. Celui qu'on dit enfant de Dieu. Frère, jamais je ne lèverai ma main contre ça. Jusqu'à ce que lui-même me prouve qu'il n'est pas un enfant de Dieu, qu'il est mon ennemi et il rentre dans ma prière. Si tu es enfant de Dieu, tu ne me combattras pas. Frère, mais comme levez la tête. Levez la tête tous et suivez-moi. Suivez-moi. C'est le problème de l'église. La lutte entre deux éléments de la postérité. Il n'y a rien de dangereux comme deux frères qui se battent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, correct. Laisse-moi finir ça vite. Deux phrases. C'est bon, deux phrases. Écoute-moi. Alléluia. Les frères qui cherchent à détruire un autre frère est un faux frère. Frère, retenez avec moi. Un frère qui cherche à détruire un frère est un faux frère. Les frères qui combattent les grâces de Dieu dans la vie d'un frère sont des faux frères. Frère, vous êtes des faux frères. Et Dieu ne sera jamais de votre côté. La bénédiction ne sera jamais de votre côté. Lève-toi. Ah oui, je n'ai pas, vous n'avez pas applaudi maintenant. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que vous êtes vite dedans. Si tu te vois dedans, il faut changer à partir de ce soir. Il ne faut pas m'applaudir seulement quand je dis béni, béni, béni. Applaudis encore le ciel pour ça. Non, je suis sérieux, Changez. Normalement, quand je te vois, j'étais combattu, je te vois, c'est que je dis, j'ai du secours. Mais si c'est toi qui vas me secourir, qui me dérange. On est où? C'est-à-dire, il y a quelqu'un parmi nous
qui ne marche pas dans les traces d'Abraham. Praise God. Dis, je ne suis pas un faux frère. Répète ça bien, je ne suis pas un faux frère. Est-ce que tu peux le dire correctement, je ne suis pas un faux frère? Est-ce que tu peux discerner désormais les faux frères? Oui, oui. Si tu es mécontent à cause de ce que Dieu est en train de faire, ça doit te réjouir. Ouais? C'est quoi on n'a jamais vu? Frère, tu vas encore voir. Nos vies enlèvement. Tu n'as encore rien vu. Lève la voix, tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Lève la voix, tu vas prier. Tout ce qui est établi aux portes de l'enfer contre moi soit renversé au nom de Jésus. Frappe la main et dis ça à Dieu au nom de Jésus. Ça bien, dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Jesus, now we pray. Frère. Amen. Amen. Je prie pour toi. Frère, tu vas rencontrer les faux frères. Tu vas rencontrer. C'est dans la Bible. Ça n'a pas changé. C'est les infiltrés, ils sont là. Ils sont partout. Mais la Bible dit, à leurs fruits, vous allez les reconnaître. Je prie pour toi ce soir. Toi qui es là. Et je crois que tu n'es pas un faux frère. Au nom de Jésus. Dans tous les affronts des faux frères, que la bénédiction d'Abraham travaille à ta faveur. Que Dieu se mette de ton côté et que Dieu te donne la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen fort. Amen. Continue d'applaudir ces paroles de bénédiction ce soir. Continue d'applaudir.